je vais partager mon écran. Ça ne sera pas bien long. OK. Juste installer ça. Share screen. Bon, excellent. Donc, je vais le mettre en full screen. Donc, nous allons commencer. Donc, pour le mot bienvenue, il y a toujours des bugs techniques quand on commence. Bon, finalement. Donc, nous reconnaissons que l'AQEPS est située en territoire... Oh my God, il y a une madame qui fait les signes. Oui, je demanderais de muter votre micro, par Une contre. interprète, oui. Ah, S'il vous plaît. excusez-moi. Non, c'est bon, merci. Donc, nous reconnaissons que l'AQEPS est située en territoire autochtone non cédé et que la nation Kanien'kehá:ka Mohawk est la gardienne des terres et des eaux formant aujourd'hui Montréal. Le nom d'origine de ce territoire est Tiohtià:ka. OK. Celui-ci est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Désolé pour la prononciation. Donc, je viens de le dire, là, s'il vous plaît, si vous voulez mettre, pour un bon déroulement, là, vous mettre en mode muet. Je l'ai indiqué tantôt, là, plutôt qu'on va enregistrer la réunion. Puis ça va être diffusé sur nos réseaux sociaux, donc sur YouTube. Puis pour parler, là, vous pouvez écrire dans le chat, activer votre microphone ou lever la main. Puis plus tard, lorsqu'on va avoir des votes à faire, nous allons pouvoir utiliser le chat, le faire de vive voix ou le sondage. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, le mot bienvenue d'être fait. Nous allons nommer la nomination et l'élection d'un président, un président d'Assemblée. Yannick, oui. Je t'arrête tout de suite. Il faut que l'Assemblée soit ouverte par la présidente. Ah, excuse-moi. Toi, tu es un employé, tu ne peux pas ouvrir officiellement l'Assemblée. Donc, c'est Shamron qui devrait dire qu'elle ouvre officiellement l'Assemblée. Shamron est là, je pense. Bonjour tout le monde. Je officially ouvre cette Assemblée. Merci beaucoup. I beaucoup. officially open the Assembly. Merci beaucoup. Alors là, il faudrait que quelqu'un, un membre, propose la nomination d'élection du président et de la secrétaire. Je propose. OK, Qui nous appuie? avions... Ouais. Et qui appuie? J'appuie. Est-ce que... qui est la secrétaire d'Assemblée, là? Le secrétaire? Nous avions Nicolas Sipthorpe. OK. Donc, nous avions en nomination, en fait, Pierre Rousseau comme président de l'Assemblée et la secrétaire de l'Assemblée, Mme Sipthorpe, Nicolas Sipthorpe. OK. Donc, c'est bon pour tout le monde? Mm-hmm. Il y a les proposeurs, appuyeurs, parfait. Alors, excuse-moi, Pierre, j'ai Laurence qui a une petite question. En fait, j'ai juste un commentaire. Il faudrait que les gens se nomment quand ils appuient ou qu'ils proposent. Parce que tantôt, je n'ai pas reconnu la voix de tout le monde. Parfait. Merci. Merci, Madame Perrault-Rousseau. Alors, effectivement, c'est une bonne remarque. Comme on ne voit pas tout le monde non plus là, à l'écran, on a 3 écrans, là, alors donc, c'est bien de vous nommer. Vérification du quorum, je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein? On a plus qu'1 dixième des membres. Yannick, je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Parfait. Donc, le quorum est là. Vous avez bien reçu l'avis de convocation. Alors, donc, nous en sommes à la lecture et à l'adoption de l'ordre du jour.
Donc, vous l'avez à l'écran. Donc, il y aura après cette adoption la présentation du procès-verbal pour adoption, la présentation des états financiers, l'adoption, excusez-moi, du dépôt du rapport financier, la nomination d'un vérificateur, adoption des prévisions budgétaires. En fait, on n'a pas à adopter les prévisions budgétaires, là, elles vous sont présentées. Et il y aura après ça un rapport d'activité, rapport des priorités, présentation des priorités pour l'année en cours, présentation des priorités pour l'année 2021-22. Il y a proposition de modification statut et règlement, là, qui est un point majeur. Après ça, il y aura la remise des bourses et des prix de présence. Après ça, élection avec toutes les instructions là, pour l'élection. Et puis, clôture des élections, bien sûr. Et après ça, il y a un petit rappel parce qu'il y aura une première réunion des nouveaux membres du conseil d'administration là, bientôt. Et puis, questions diverses. Donc, quand on arrive à ce point-là, on peut recevoir donc des questions. Est-ce que quelqu'un veut proposer cet ordre du jour? Claude Ménard, je propose. Monsieur Orvet, est-ce que c'est pour proposer, appuyer? Oui, pour proposer. Appuyer. Oui. Parfait. Merci, parce qu'on ne sait pas si c'est une question ou si c'est une... Okay. Alors, merci beaucoup. Alors, donc, nous allons passer à la lecture et à l'adoption du procès-verbal. En fait, on ne le lira pas, là, vous l'avez reçu. Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur le procès-verbal? Est-ce qu'il vous semble conforme? Est-ce que tout ça vous semble tout à fait représentatif de l'an dernier? Moi, je l'ai lu et puis il me semble que c'est tout à fait représentatif, là. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à en dire? Sinon, ben, quelqu'un qui était là peut en proposer l'adoption et quelqu'un qui était là peut appuyer. Il faut que vous ayez été présent naturellement pour pouvoir proposer ou appuyer son adoption. Alors, quelqu'un qui était là en propose l'adoption? Laurence Perrault, ça je propose. D'accord. Appuyé par? J'appuie. Franck Pinard, appuie. Parfait. Merci, Franck. Alors, c'est bon pour tout le monde? Parfait. Présentation des états financiers. Oui, donc je vais présenter les états financiers. Est-ce qu'on vous les avez? OK. On va les avoir en écran. OK, d'accord. Ouais. Je vais juste le mettre plus gros. Peut-être un peu plus gros. Oui, c'est ça. Je ne trouve pas le PDF. Vous me dites là, si c'est correct. Oui, ça a l'air très bon, ça. Ouais. OK. Donc, c'est la version courte, ce n'est pas la version détaillée puis trop longue. Donc, en page 3, je veux juste mentionner que l'auditeur donne son opinion que les états financiers sont... Donnez-moi une petite seconde. OK, excusez-moi, c'est ici. Donc, ils ont effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Donc, l'audit, au fond, il est conforme, puis il est respecté. Donc, sans plus tarder, les résultats pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. Donc, je n'expliquerai pas tous les chiffres, là, je vais juste expliquer un peu les produits puis les résultats. Les produits, au fond, c'est nos subventions, donc le SACEL, l'OPHQ, le projet College Dawson, subvention salariale, Patrimoine canadien, Croix-Rouge et Ontario Tech Université, communément appelé le projet MCWD. Donc, quand même une bonne différence entre 2019 et 2020, là, plus de 40 000 $, qui, entre autres, vient du programme de la Croix-Rouge. Là, pour ceux qui ont lu notre rapport annuel, savent de quoi je parle. Autofinancement, donc les dons que nous avons reçus, puis les autres revenus, ça s'ajoute là aux produits. Les charges, bien évidemment, c'est les dettes, pas les dettes, mais ce qu'on doit payer, donc les salaires, les charges sociales, ce qui est la majorité pratiquement de notre produit. Représentation et vie associative, le fonctionnement, l'honoraire professionnel, puis l'amortissement des immobilisations.
Au fond, là, je vais vous expliquer un peu tout de suite, là, c'est quoi les annexes. Bon, la vie associative, sur nos activités, c'est ce qu'on fait comme activité, c'est les charges qui sont entraînées là-dedans. Le fonctionnement, ben, c'est tout tous les coûts que ça coûte faire fonctionner l'organisation. Donc, on parle ici de 22 000. On parle entre autres là, du loyer, etc., là, les assurances, puis tout ça. Les honoraires professionnels, on voit ici qu'il y a quand même une grosse différence entre l'année 2019, donc 7 000, et cette année, 25 000. Puis la raison, c'est que nous avons reçu plus de subventions. Donc, il dit plus de subventions, on va dire qu'on va engager plus d'experts, qu'on va faire plus de projets, puis donc de professionnels. Puis c'est ça qui engage ces coûts-là, entre autres. Mais c'est tout expliqué dans les annexes plus bas. Frais bancaires, évidemment, pour un total, donc on soustrait les charges des produits, ce qui nous donne un 38 285. Donc, on a reçu plus d'argent, mais on en a fait un petit peu moins vu qu'on a engagé plus de professionnels cette année. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, l'évolution de l'actif net. Donc, je vais commencer de droite à gauche. Dans le fond, l'évolution de l'actif net, en gros, c'est tout ce que l'AQEPS a économisé depuis sa création. On a été créé en 1991. Donc, ces colonnes-là nous montrent tout qu'est-ce qu'on a économisé. En 2019, on avait un excédent de 32 000. Excusez-moi, le 32 964, c'est ce qui est l'excédent de 2018. En 2019, on a fait, je vous l'ai montré plus haut, 49 000 pour un total de 82 000. Là, je suis ici. Ce 82 000-là est reporté en 2020. Donc, ici. Puis, on a fait l'excédent, comme je vous montrais tantôt, le 38 285. Donc, 82 000, 38 000, pour un total de 120 711. Le non affecté ici, c'est le montant qui est non affecté par rapport aux immobilisations. Donc, l'immobilisation, c'est la valeur des matériels, des tables, des chaises, des laptops qu'on a à l'AQEPS. Donc, ces immobilisations-là ont un certain montant qui dépérissent dans le temps, comme toute chose. Puis, selon le rythme des finances d'immobilisation, au fond, ça, c'est calculé, là, c'est tout électronique, c'est pas nous qui décidons, au fond, de la dépréciation. Mais, entre autres, il nous resterait 1 142 $ en valeur de matériel à l'AQEPS. Cette année, nous avons perdu en dépréciation 248. Là, c'est ce que j'ai maladroitement dit, mais on ne choisit pas le 248. Là, c'est informatique, là, c'est des calculs de finances. Pour un total qui nous resterait de 894 en immobilisation. Donc, ça s'ajoute en réalité à la valeur de l'AQEPS. Si je fais ça plus ça nous donne 120 000. Donc, le montant ici, c'est le non affecté. Puis, finalement, le bilan. Mais là, ici, c'est assez simple. L'actif doit couvrir le passif parce que sinon, on est en dette puis on est en problème. Donc, actif à court terme, dans notre encaisse, ça, c'est l'argent qu'on a dans notre compte de banque. On a fait certains placements. Là, c'est toujours au 31-2020. C'est comme une image de nos comptes financiers. Donc, on a fait un placement de 120 000. Les débiteurs, ça, c'est les montants à recevoir. Donc, on s'attend à recevoir après 2020, donc en 2021, 11 000 $. Les frais payés d'avance, ça, c'est des dettes qu'on a déjà payées à l'avance. Comme l'auditeur, on y a fait un chèque de 1 000 $ en 2020. Donc, il l'avait inclus dans nos actifs. L'immobilisation que je vous parlais tantôt. Le passif. Donc, les créditeurs, ça, c'est la démarcation des salaires de décembre et janvier parce que la dernière paye de décembre, elle chevauche. Fait que les employés, au fond, c'est ça. C'est que la dernière paye chevauche décembre et janvier pour un montant ici de 2 860. Les dons perçus d'avance, ça, c'est entre autres les bourses qu'on va donner tantôt. Fait que toutes les bourses qu'on a ramassées en 2020, on ne les a pas données en 2020, on va les donner en 2021. Donc aujourd'hui,
Donc, c'est pour ça que c'est un passif. Au fond, on ramasse de l'argent, mais en réalité, c'est une dette. Puis, les subventions reportées, ben, je vous parlais tantôt du projet MCWD qui était de 43 000, je n'ai pas de mémoire. Oui, dans les produits au début. En réalité, c'est que cette bourse-là était de 56 000. Donc, à l'année 2020, on a reçu 43 000. Il nous reste encore 13 441 à recevoir. Puis, désolé. Puis, au fond, à dépenser. C'est pour ça que ça rentre dans nos passifs. L'actif net, en réalité, c'est ça, c'est la différence entre nos produits et nos passifs, ce qui nous donne 120 711 ici. Puis là, c'est ça, les annexes, comme je vous expliquais tantôt, là, la représentation, c'est les bourses, les permis, les activités, les formations. Annexe B, qui étaient les frais de fonctionnement, télécommunications, assurance, loyer, puis honoraires, comme je vous disais, les frais comptables, la traduction, révision et autres. Donc, c'est tout pour la présentation des états financiers. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, moi, j'aurais un commentaire. Oui, bien. Madame. Là, il y a Mme Perrault-Rousseau qui a demandé la parole. Je vais la laisser parler. Je fais mon commentaire après. Mme Perrault-Rousseau. Je ne sais pas ça fait combien d'AGA que je vis. C'est la première fois que je comprends des états financiers aussi bien. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris des choses. C'est déjà bon. Parfait. Monsieur Orvet? Non, j'allais dans le sens de ce que disait... Oui, c'est un applaudissement, là, c'est ça. Pour dire que ça a été très bien présenté. Beaucoup de clarté. D'accord. Alors, mon commentaire, Yannick, ça serait que, compte tenu de votre budget, que vous avez 120 000 là, en fonds non affectés, je pense que le conseil d'administration devrait prendre une partie de cet argent-là et l'affecter. Parce que quand on lit des états financiers, ce qu'on voit, c'est que vous avez un surplus de 120 000 Et là, ben, des fois, ça peut mal paraître pour les personnes qui jugent les subventions, tout ça. Alors, si vous prenez une partie de cet argent-là et que vous l'affectez, ça peut être simplement fonds affectés pour projet. Puis vous mettez 100 000 là-dedans ou 90 000, ce qui fait que votre surplus véritable va tout à coup diminuer. On va se dire, OK, ils ont 30 000 de surplus, ça leur permet, en cas de difficulté, de faire 2 ou 3 mois là, sans problème. Alors donc, c'est la façon dont on peut faire diminuer, si on veut, la perception que les gens auraient là, que vous avez 120 000 de surplus et qu'on pourrait passer une année sans vous donner de subvention puis tout est bien. Là. Alors donc, on appelle ça un fonds affecté, justement, plutôt qu'un fonds non affecté. Alors, moi, je vous recommande là, de faire ça parce que ça va donner une autre présentation de vos états financiers qui va être plus intéressante à lire là, pour quelqu'un qui regarde votre réalité. Excellent, c'est noté, Pierre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Monsieur Collin, levez la main. Oui, j'abonde dans le même sens que M. Rousseau, je crois, parce que normalement, des états financiers, ça arrive égal les deux bords. Puis je suis tellement d'accord avec monsieur, c'est parce que ça paraît mal. C'est pareil comme si on volait à 150 000 pieds, puis on n'a aucun problème. Tandis que le montant qui reste, si on l'affecte, les gens qui voient ça, ben c'est bien, ils balancent. Un exemple, 211 000, 211 000. Tout le monde est content, mais quand il y a de l'argent surplus, ça laisse aller n'importe qui peut dire n'importe quoi. C'est comme dit M. Rousseau, c'est pas tellement bon pour les gens du public qui vont voir ça. Ah, eux autres, ça va super bien. Ils ont genre tant de dehors de plus. C'est tout. Merci. Merci. Oui, merci. C'est exactement ça, effectivement. Vous avez bien compris. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Alors, on n'a pas à adopter comme tel les états financiers puisque le CA, c'est la charge du CA de les adopter. Par contre, souvent, et c'est le point 8 de l'ordre du jour, souvent l'Assemblée va
comme entériner là, les états financiers qui ont été adoptés par l'ECA. Donc, est-ce que quelqu'un propose d'entériner l'adoption des états? J'adopte. Qui a dit ça, là? Franck. Franck, OK. Frank Appuyé Pina. par... Khalid Fansab, je second. j'ai Khalid, pas- je second. OK. C'est bon pour Nicolas. Est-ce que c'est bien là pour... tu as bien compris les proposeurs appuyeurs? Est-ce que notre secrétaire Can you d'Assemblée... please repeat the names? Thank you. Yeah, Okay. so we have Frank Pina and we have Khalid Fenzab. OK. Nicolas, si jamais ça arrive encore, là, gêne-toi pas pour le dire, là, je n'ai pas les noms, là, parce qu'il faut le faire, il faut s'assurer qu'on a tous les noms. Là. Fait que gêne-toi pas pour intervenir. Nomination d'un Excuse-moi, vérificateur. Pierre. Oui. Excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre. On a 2 mains levées ici. OK, d'accord, excusez-moi. Alors, Donc, Laurence. Moi, c'est juste que les 2 personnes qui ont appuyé Adopté, appuyé, oui. Ils sont déjà, est-ce que c'est correct ou ça paraîtrait mieux si c'était pas des C'est vrai que puisque c'est l'Assemblée qui entérine ce que le CA a décidé, ça serait mieux que ce soit 2 personnes qui ne soient pas du CA. Comme moi, je ne connais pas tout le monde, je ne peux pas le savoir, là, mais effectivement, habituellement, si on demande à l'Assemblée d'entériner, c'est mieux que ce soit des gens qui ne soient pas sur le CA, forcément. Là. Alors, M. Collin, c'était-tu dans le même sens? Excusez-moi, j'ai oublié d'enlever la main. Ah, OK, d'accord. Oui, c'est une bonne indication. Donc, n'oubliez pas d'enlever votre main quand vous avez terminé votre question pour qu'on pense que vous avez une nouvelle question. Alors, donc, je vais te demander, et Mme Perrault-Rousseau a raison, je vais te demander donc s'il n'y a pas 2 personnes là, qui ne sont pas membres du CA qui veulent proposer d'entériner. Alors oui, alors donc Marie-Claude Ménard dans le chat nous dit qu'elle propose l'adoption. Est-ce que quelqu'un d'autre veut le faire, veut appuyer? Et je n'ai pas pour vous servir du chat comme Marie-Claude vient de le faire. C'est une bonne idée pour appuyer et tout ça. Élise Pilote, elle appuie. Alors donc, comme les gens avaient déjà donné leur accord, merci beaucoup. Et on passe à la nomination d'un vérificateur externe pour l'exercice financier 2021. Alors, est-ce que quelqu'un a une proposition? Franck, je pense que tu as une proposition à faire. Oui, OK. Est-ce que tu proposes de reconduire la firme ABSL? Oui. Parfait. Oui, parfait. Merci. Oui. Est-ce que quelqu'un appuie cette proposition-là de reconduire la même firme? Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Khalid Fansab, j'appuie. Monsieur Collin? Khalid Fansab, j'appuie. Ah oui, je le vois là. Ali Mandel. Oui, OK, parfait. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose? Non? Alors, c'est bon pour tout le monde. On reconduit la firme ABSL. Parfait. Alors, présentation des prévisions budgétaires. Est-ce qu'on a ça à l'écran, Yannick? Oui, je vous mets ça tout de suite. Alors, je rappelle que vous n'avez pas à adopter des prévisions budgétaires parce que ce sont des prévisions qui peuvent être modifiées n'importe quand dans l'année, mais on vous les présente pour que vous sachiez un peu où s'en va votre association pour l'année en cours sur le plan financier. Alors, parfait. On t'écoute, Yannick. Merci, Pierre. Donc, prévision budgétaire pour du 1er janvier au 31 décembre 2021, sensiblement les mêmes projets, donc SACES, CIT, qui est une subvention salariale, les bourses, Emploi d'été Canada, Patrimoine canadien, Croix-Rouge, MCWD, comme je disais tantôt, puis quelques partenaires de recherche qu'on va tenter d'aller chercher pour un total de 196 898. Puis les charges, c'est pratiquement la même chose, là, tous les fonctionnements, les salaires, représentations, honoraires professionnels, pour un total de 171 859. Est-ce que tu peux grossir
raccourcir un peu, Yannick, parce qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à voir les chiffres. Là. Merci. Merci, Mme Mendel. M. Mendel, je ne sais pas trop. Là. Donc, voilà, oui, ça devrait aller. Là. Madame, merci beaucoup, Mme Mendel. Non. Alors, est-ce que ça va? Je pense que oui, hein, là, c'est assez gros, parfait. Okay. J'imagine, Yannick, là, que quand on voit, si tu veux revenir un peu là, dans les... Oui, quand on voit MCWD, Croix-Rouge, c'est comme la fin des subventions que vous aviez en cours pour les projets. Là. Exactement. Donc, sont déjà prises en compte dans nos états financiers. Là, puis c'était dans les frais reçus d'avance. Exactement. Dans les passifs à court terme, là, donc les subventions reportées. Parfait. Donc, pour un total de 25 000, excuse-moi. 25 000 d'excédent. Donc, excellent. Ça va être important de faire des fonds affectés parce que là, vous vous retrouvez comme avec un énorme surplus. Là. Ouais. Alors, donc, oui. Est-ce que quelqu'un... Excuse-moi. C'est sûr que nous, oui, on s'enligne pour engager d'autres personnels. Le surplus va sûrement servir à ça. En fait, va servir à engager d'autres personnes. Là. On se rend compte que la CAPS grossit énormément. Puis c'est grâce à vous, on ne se le cachera pas. Puis, donc, on va engager plus de personnes pour nous permettre de faire plus de projets encore. Super. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions sur cette présentation? C'est bon pour tout le monde? Parfait, merci. Alors, maintenant, nous en sommes à la présentation du rapport d'activité. Oui, le rapport d'activité. Au fond, on vous l'a tous envoyé. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Je ne l'ouvrirai pas parce que c'est quand même un gros document. Là, puis ça peut être un peu fatigant de passer au travers tout ça. Mais comme les états financiers l'ont démontré, là, on a fait beaucoup de projets cette année, un peu grâce à la COVID. On a été capable d'aller chercher une grosse subvention de la Croix-Rouge qui nous a aidés à travailler sur l'inclusion des cours à distance. Puis ça a vraiment été un gros chapitre de notre année 2020. On a fait plusieurs webinaires, plusieurs rencontres avec les membres, avec des experts. Puis c'est mon coup de cœur de l'année 2020. Je pense qu'on a vraiment été chercher la communauté. Puis je dirais même que je pense qu'on a changé un peu la façon de voir l'inclusivité dans les cours à distance. En tout cas, je l'espère. On a aussi on a toujours travaillé sur notre projet MCWD. Ça n'a pas changé, qui est un gros projet sur les travailleurs en situation de handicap qui sont en milieu de carrière. Il reste beaucoup de travail avec ce projet-là. Donc, je dirais que c'est vraiment les deux plus gros projets qu'on a fait cette année. D'accord. Vous avez tous reçu le rapport d'activité. Donc, si vous avez des questions là, qui concernent soit les deux projets dont vient de parler Yannick ou autre chose qu'il y aurait dans le rapport d'activité sur lequel vous voulez intervenir, gênez-vous pas. Si vous avez des questions, des commentaires, ça peut être par le chat ou en levant la main, tout simplement. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de commentaires. C'était clair. Je pense que le rapport était très clair, effectivement. Merci, Yannick. Alors, nous n'avons pas à adopter comme tel là, le rapport. C'est présenté à l'Assemblée. Alors, on va pouvoir passer donc à la présentation des priorités pour l'année. Parfait. Excellent. Ça, par contre, on va les adopter. Ouais. Je vais juste les sortir. Oui, je vais juste les sortir. Parfait. Ah, il était déjà ouvert. Bon, je vais le... Bon, voici. Donc, est-ce que la grosseur du texte est assez... C'est correct? Je pense que oui, là, moi, à première vue, oui. OK. Donc, cette année, pour 2021, on a décidé de décliner nos priorités en 4 priorités. Donc, priorité numéro 1, améliorer notre présence médiatique.
que ce soit sur Facebook, nos autres réseaux sociaux. Au fond, je vais expliquer une priorité à la fois. Nos objectifs, l'objectif, excusez-moi, de cette priorité, c'est de faire comprendre l'action à une plus grande échelle. Puis les moyens ne sont pas exhaustifs ici. Là. On pourrait en rajouter, d'autres, en enlever. C'est sûr que de développer une campagne de sensibilisation, c'est toujours gagnant. Créer des balados sur l'inclusion aussi, puis créer des vidéos ou des articles partagés sur nos réseaux sociaux, là, c'est des moyens qu'on peut utiliser pour atteindre notre objectif, pour réaliser notre priorité. Donc, répondre de façon proactive aux besoins de nos membres. Dans le fond, c'est de faire le lien entre l'humain et la problématique. Je vais juste aller ici, donne-moi une petite seconde. Ouais, OK, c'est la même chose. Puis, le moyen, au fond, c'est c'est de recenser les besoins de nos membres, créer des sous-comités pour travailler sur les enjeux identifiés. D'ailleurs, on a un sous-comité là, qui s'en vient à la fin de mai, donc restez à l'affût. Pour ceux qui connaissent le fameux formulaire 1015, ça va s'adresser à vous. Créer des groupes de soutien, des groupes de discussion, excusez-moi, et de soutien. Donc ça, priorité numéro 3, construire un plan de développement. Donc, tantôt, je parlais encore une fois là, d'engager du monde, de faire accroître nos possibilités financières, nos possibilités aussi de projets. Les moyens, là, comme je disais, ne sont pas exhaustifs, mais construire un guide pour les subventions, revoir l'admissibilité à certains programmes, créer une nouvelle fondation. Ici, ça serait pour avoir le statut d'organisme de charité là, que la CAPS n'a pas en ce moment. Regarder les possibilités de fusion avec d'autres organismes qui ont la même mission que la CAPS. Donc, c'est des moyens, là, comme je le disais, là, qui ne sont pas exhaustifs. Puis, la dernière priorité, développer un plan de communication efficace qui va un peu en lien avec la première priorité, mais plus au sens large de la communication. Donc, devenir un organisme reconnu qui milite pour une meilleure inclusion. Développer davantage de partenariats avec les établissements scolaires. C'est une chose que la CAPS ne fait pas assez, puis qu'on aurait vraiment intérêt à faire davantage. Création de comités d'étudiants. Développer davantage de partenariats avec les associations étudiantes également. Donc, ce seraient nos 4 priorités. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des commentaires? Vous pouvez soit vous servir du chat, soit vous servir de la main levée. L'Assemblée se tient en français, mais s'il y a des personnes anglophones, là, gênez-vous pas il y a un service de traduction, là, gênez-vous pas pour intervenir. Alors, j'ai d'abord M. Collin. Oui, bonjour à tous. C'est quoi ça, un organisme de charité? Qu'est-ce que ça nous avantage? L'organisme de charité, en fait, c'est d'être reconnu par le ministère du Revenu du Canada comme organisme de bienfaisance, de sorte que si vous faites un don, par exemple, vous donnez 100 $ à la CAPS, on va vous remettre un reçu à des fins fiscales. Okay. Donc, dans votre rapport d'impôt de l'année suivante, ben, vous pouvez dire que vous avez fait des dons et on vous donne en contrepartie. Je comprends. L'incitatif fiscal, c'est pas rien. Okay, oui, parce que pour faire des campagnes de levée de fonds ou des choses comme ça, quand on a le reçu d'impôt, ben, c'est sûr que ça aide parce que les gens font une contribution, en même temps, ils reçoivent un crédit d'impôt. Alors, mais c'est très difficile à obtenir. En général, de plus en plus, les organismes font recours à un avocat pour préparer tout ça parce que c'est très complexe comme dossier, là, mais et naturellement, le gouvernement contrôle ça parce que il faut qu'il voit au Canada, l'an dernier, je pense qu'il y a eu 2,7 milliards de dons. Et dites-vous qu'il y a 25 % de ça à peu près qui constitue un crédit d'impôt. Alors, le gouvernement doit savoir et doit pouvoir prévoir d'une année à l'autre il y a combien d'argent qu'il va donner en crédit d'impôt. Alors, donc, c'est pour ça que c'est très, très contrôlé. Quand on a un tel numéro, il faut être très prudent avec aussi. Il faut vraiment respecter les règles parce que l'avoir, ce n'est pas facile, mais se le faire enlever, ça peut arriver vite. Puis c'est pour éviter les abus, j'imagine. Ben oui, parce qu'il y en a eu des abus beaucoup dans le passé. Alors donc, effectivement, maintenant, ils sont beaucoup plus contrôlants et c'est très bien. Alors donc, on a juste à suivre les règles. Ousmane, tu avais levé la main et on a eu dans le chat là, Marie-Claude Bénard qui nous fait
un petit commentaire que vous pouvez voir dans le chat. Merci, Marie-Claude. Ousmane, c'est à toi la parole. Oui, merci. Je félicite Yannick et le bureau, l'équipe pour le travail abattu. Moi, je voudrais insister davantage sur les priorités 2 et 4, à savoir les comités de soutien et de discussion et l'interaction avec les organismes d'étudiants. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur ces choses-là, dans la mesure où on va vers des années plus ou moins difficiles de sortie de pandémie. Je pense que l'ACEPS doit se montrer accessible pour davantage encourager et aider les étudiants en situation de handicap à se maintenir dans le poste secondaire et à finir leur cursus vers ces moments de turbulence à venir. C'était ça que je voulais dire et vous dire que c'est vraiment important et qu'il faudra beaucoup mettre l'accent sur ça et développer davantage la participation des membres anciens ou à venir à pouvoir se solidariser à chaque fois que de besoin, d'être là pour se soutenir et soutenir les autres. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Ousmane, pour ce commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions dans le chat? Là, on a vu d'autres commentaires, là, entre autres sur la question du numéro d'organisme de bienfaisance là, de l'Agence de revenus du Canada. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Je veux juste clarifier là, que j'ai parlé un petit peu là, des prochains comités qui s'en viennent. Simplement nous suivre sur Facebook là, si vous avez des questions ou si vous voulez y participer, parce qu'il y a quelques personnes qui m'ont quelques personnes qui m'ont écrit personnellement. Donc, restez à l'affût sur nos réseaux sociaux. Là, sur Facebook, on met généralement ce genre d'informations-là. Donc, ou si jamais vous avez vous pouvez toujours nous écrire là, sans problème. On peut vous ajouter là, si vous avez un intérêt à y participer. D'accord. Autre commentaire, autre question? Ousmane, n'oublie pas d'enlever ta petite main. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, questions, est-ce que quelqu'un propose donc d'entériner l'adoption des priorités là, qui ont été préparées par le CA? Vous semblez en accord? Est-ce que quelqu'un propose? Qui a proposé? Sergeline, président. OK. Alors, est-ce que quelqu'un appuie? Élise Pilote appuie. Alors, c'est bon pour tout le monde? Parfait. On continue avec les propositions de modification au statut et règlement. Est-ce qu'on avait prévu une petite pause? Pierre, c'est qui la personne qui a proposé? Élise Pilote, c'est Sergerine qui a proposé, c'est appuyé par Élise Pilote. Ouais. Okay. C'est bon? Parfait, merci beaucoup. De rien. Alors, on avait prévu une pause, mais je pense qu'on devrait continuer. Ça fait juste 3/4 d'heure qu'on a commencé. Est-ce qu'on continue, Yannick? Bien, en fait, on va faire le point 13 avant la pause. Là. La pause, on va voir après la proposition des modifications. C'est un gros morceau, comme tu l'as souligné. Fait que... Alors, on verra après. OK. Ouais, ça fait. Alors, vous avez reçu le document, le très gros document, donc, vous proposant des modifications à vos règlements. En fait, il y a une partie de ça qu'on pourrait dire qui sont une mise à jour. Hein. Dans un organisme comme le vôtre, il y a 2 documents importants. Il y a ce qu'on appelle l'acte constitutif, c'est-à-dire ce qu'on désigne souvent par la charte. Quand votre organisme devient un organisme officiel, dûment incorporé auprès de l'inspecteur des institutions financières, alors là, vous avez une existence légale et vous êtes soumis à la loi et au code civil. Et après, vous donnez des règlements propres à votre organisme
Alors, en général, on essaie de presque jamais changer l'acte constitutif parce que quand on fait ça, il faut payer pour le faire entériner de nouveau par l'inspecteur des institutions financières ou le registraire. Et par contre, les règlements, c'est quelque chose qui va évoluer avec l'organisme et c'est normal de pouvoir effectivement apporter des modifications. Là, vous avez sans doute remarqué qu'il y a comme deux aspects dans ces modifications-là. On a d'une part, je pense que c'est un souhait de tout le monde, de pouvoir mettre à jour au niveau de l'inclusion. Alors donc, il y a beaucoup de modifications qui sont en fait pour mettre le masculin et le féminin sur un pied d'égalité, non pas comme on faisait depuis très, très longtemps, dire que le masculin emportait le féminin. Alors là, vous avez décidé effectivement de donner à tout le monde sa place. Alors donc, vous avez remarqué que très souvent, on a rajouté étudiant.e.s et administrateur, administratrice, etc., tout ça. Alors donc, toutes ces modifications-là, on a IL à quelques moments, etc., toutes ces modifications-là sont, si on veut, une mise à jour au niveau de l'inclusion. Ça, c'est une première partie. Il y en a beaucoup. On ne les passera pas une par une, ça, c'est certain. Par contre, il y a d'autres modifications que vous avez sans doute remarquées qui, elles, concernent d'autres éléments qui sont liés à l'association. Il y a des suppressions. Par exemple, vous avez sans doute remarqué le sceau. Il n'y a plus d'associations qui ont ça, des sceaux. À l'époque, il fallait un sceau. Maintenant, plus personne n'a ça. On peut enlever ça. À un moment donné, c'est marqué la cotisation est gratuite. On n'est pas obligé d'inscrire ça. Il y a des précisions aussi pour mettre à jour par rapport à la loi. Il y a des ajouts, il y a des suppressions. Par exemple, on a enlevé le mot télégramme. Je pense qu'il n'y a plus personne qui se sert de ça, à part pour les télégrammes chantés, là. Ou autre, parce qu'il n'y a pas juste des télégrammes chantés, mais on va arrêter là. On a ajouté le mot annuel, Assemblée générale annuelle, etc., tout ça. Et par contre, dans et je pense que c'est la principale modification autre, là, dans les administrateurs, la description, quand on arrive aux dirigeants, il y a encore le terme officier. Là, j'ai fait remarquer à Yannick que le terme officier est un anglicisme. En français, on dit les dirigeants, donc les dirigeants de votre organisme. Vous avez, d'une certaine façon, là aussi, fait une mise à jour. Vous avez depuis un certain nombre d'années, je ne sais pas combien d'années, mais moi, il me semble que ça fait déjà un bon bout de temps, à la fois un vice-président aux affaires internes et un vice-président aux affaires externes. Bien là, vous l'avez mis, c'est du vécu. Vous avez décidé de le mettre carrément dans le règlement pour que ça soit officiel. Alors donc, il y a des choses comme ça. Alors, je vais vous demander dans un premier temps, puis après ça, je vais ouvrir la discussion pour le reste, là, si vous voulez. Comme le dit l'officier, l'avocat qui vous a dit de dire officier, ben, il n'a pas lu le Code civil dernièrement parce que dans le Code civil, c'est bien marqué dirigeant. Alors, on peut être avocat puis être habitué d'utiliser des anglicismes. Alors, donc, dans le Code civil, c'est bien marqué dirigeant. Alors, si quelqu'un ne connaît pas le Code civil, c'est cette chose-là ici. Des heures de plaisir, si vous avez de la misère à dormir le soir, là, je vous conseille cette lecture-là. Alors, donc, dans un premier temps, je vais vous demander si vous acceptez donc d'abord tout ce qui concerne la mise à jour au niveau de l'inclusion, donc quand on ajoute masculin, féminin, etc., tout ça partout, là, pour qu'on se libère de ça. Et après ça, ben, je vais ouvrir la discussion si vous avez des questions sur tous les autres aspects que vous avez pu remarquer et après ça, on votera pour le reste et s'il faut séparer certains systèmes, on le fera. Alors, est-ce que quelqu'un propose donc, oui, alors donc, j'ai le président CCSMM, je ne sais pas le nom de la personne, qui propose non, je suis jeune. Pardon? Je suis Geneviève Deguay. Excusez-moi, ignorez ça. Je suis Geneviève Deguay. Est-ce que c'est possible de changer ton nom, Geneviève, s'il te plaît? Oui, parce que j'ai 2 écrans. Ah, OK, je comprends. Ah, OK.
Donc, c'est Madame Geneviève de Guire. Et je seconde Khalid Fonsab. Donc, qui propose d'adopter tout ce qui est en lien avec le genre et l'inclusion et tout ça. Là. Alors, donc, il y a quelqu'un qui a appuyé. Je n'ai pas entendu le nom de la personne. J'appuie. Khalid Fonsab. OK. Nicolas, ça va pour toi, l'appuyeur? C'est bon? Tu as pris en note les deux personnes? Nicolas? Oui? Parfait. Alors, donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous êtes tous d'accord là, pour appuyer ça? Personne ne s'oppose, puisque de toute façon, je pense que c'est un souhait de vous tous, c'est toutes. Alors, donc, voilà, ça, c'est appuyé. Maintenant, est-ce que dans les autres modifications que vous avez remarquées en lisant le document qui peuvent effectivement là, vous intéresser, soit dans la description du vice-président extérieur ou autre. Vous avez remarqué qu'on a ajouté union civile. Avant, on avait seulement mariage ou union de fait, on a rajouté l'union civile. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment des précisions. Puis, dans certains cas, on a supprimé des choses qui, effectivement, ne sont pas nécessaires, comme je vous disais tout à l'heure, le saut ou quoi que ce soit d'autre. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur les autres modifications qui ont été faites qui concernent les autres sujets et non pas le genre? S'il n'y a pas de questions, de commentaires, vous pouvez proposer effectivement d'adopter tout ça. Comme je vous disais, votre règlement va, Élise Pilote propose. Merci, Élise. On a Jean Harvey qui lève la main, donc j'imagine que c'est pour... Jean, c'est pour appuyer? Non, avant ça, j'avais juste une petite question à poser. Pour bien comprendre. Il me semble, en lisant le document là, avec les commentaires, et je ne sais pas si c'est toujours très clair, de bien être sûr que les modifications sont entérinées ou pas. Je prends un exemple, à la page 6, par exemple, il est question de la cotisation, et il y a deux commentaires qui sont attachés. En disant que donc ce ne serait pas nécessaire de la mettre, on peut l'enlever, etc. Et au final, c'est pas très clair de savoir si véritablement ça va être enlevé ou non. Bien, l'endroit où ça va être enlevé, c'est quand on parle spécifiquement là, des membres étudiants. Parce qu'on l'a dans l'autre petit paragraphe là, qui concerne l'adhésion et effectivement la cotisation. Alors, donc, on avait 2 fois là, que c'est gratuit pour les étudiants. OK, d'accord. Donc, on l'enlève à un endroit parce qu'il est à l'autre. C'est pour pas que ça soit redondant. Alors, j'appuie, alors. Appuie, Pendant que j'ai la parole. D'accord. Alors là, on a un proposeur, un appuyeur. S'il n'y a pas de questions... est-ce que quelqu'un s'oppose là, à toutes ces modifications-là? Non. Alors, donc, c'est approuvé. Donc, effectivement, vous avez des nouveaux statuts et règlements. Et il n'est pas dit que l'an prochain, il n'y aura pas d'autres petites modifications, hein, parce que quand on travaille là-dessus, on se rend compte que, ah oui, peut-être telle petite chose. Et je vous rappelle, c'est dans le Code civil aussi, votre conseil d'administration peut, dans 2 mois, faire de nouvelles modifications. Elles deviennent tout de suite légales et il faut cependant qu'une assemblée générale comme la vôtre vienne entériner ces modifications-là. Comme ça a été fait là, cette année, vous avez travaillé avec un avocat, vous avez fait beaucoup de modifications. Dès que le CA les a adoptées, elles devenaient en fonction, mais il fallait quand même s'assurer que l'Assemblée entérine, ce qui a été fait. Habituellement, on dit que c'est un vote aux 2 tiers, il faut 2 tiers des membres, mais comme vous êtes unanime, on n'a pas besoin de passer au vote. Donc, merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est là que tu veux faire une pause, Yannick? Oui, on va prendre une petite pause de 10 minutes. Je sais que ce n'était pas écrit à l'ordre du jour, mais pour nos interprètes, puis c'est ça pour nos interprètes. Oui, bien sûr. C'est nécessaire. Donc, on revient dans une dizaine de minutes pour la remise des bourses. Puis, donc, c'est ça. Donc, aux alentours de 4 heures, de 5h07, 5h10, là, dans ces eaux-là. Et n'oubliez pas de fermer votre micro et votre
votre écran si jamais vous avez prévu de vous promener tout nu dans votre, comme on a vu aux communes dernièrement. Alors, ne prenez pas de chance. À tout à l'heure. À tantôt. Hmm. Hmm. Hmm.
Si tu es là, frappe 2 coups. Excuse-moi? Si tu es là, frappe 2 coups. Ouais. Je pense qu'on va laisser jusqu'à. En fait, on est direct. On suit l'échéancier, là, donc on peut même laisser jusqu'à 5h10 pour les interprètes.
OK, je pense qu'on peut recommencer. D'accord. Alors, nous sommes à la remise des bourses, des prix de présence. Yannick, je pense que c'est toi qui coordonne le tout. Oui. Le moment que tous attendent. Je vais partager mon écran. Donc, la remise de bourse. On va faire une brève historique du programme. On en est à notre 22e édition. On termine en fait notre 22e édition du programme de bourse qui est exclusivement destiné aux étudiants en situation de handicap. Puis jusqu'à ce jour, c'est 118 élèves étudiants en situation de handicap qui ont gagné, qui ont bénéficié de ce programme. L'année dernière, on a donné 4 bourses de 1 000 $. Puis cette année, comme vous allez le voir, là, on va en donner beaucoup plus. Donc, les objectifs, c'est d'encourager au fond les étudiants à poursuivre leurs études, puis aussi excusez-moi, les encourager à persévérer dans leurs études, les aider à pallier aussi les coûts additionnels. On sait que des fois, les études, ça peut coûter cher. Et puis, donc, les donateurs de cette année, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a fait un GoFundMe pour aider. Donnez-moi 2 petites secondes, mon chat il est sur la table. Donc, les donateurs donatrices de cette année, nous avons Catherine Fichten, Jean Ordet, Charles Simard, François Tanguay, Chantal Poirier, Marie-Hélène Tanguay, Myrlène Bien-Aimée, Gina Di Stefano, Maxime Brelet-Gauthier, Laurence Perrault-Rousseau, Marie-Claude Ménard, et puis nous avions 3 donateurs-donatrices qui étaient anonymes. Nous avions aussi 2 syndicats qui ont donné un petit peu moins d'argent que notre catégorie bronze, qui, elle, débute à 100 $. Donc, nous avions les syndicats des professeurs du cégep de Saint-Hyacinthe. Et puis, nous avions les syndicats des enseignants et enseignantes du collège de Valleyfield. Pour les commanditaires bronze, nous avions Manon Massé, le syndicat du personnel enseignant du collège à Huntsic, Sonia Lebel, qui est députée de Champlain, Manon Massé, qui est députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Toujours dans la commanditaire bronze, nous avions Geneviève Guilbeault, qui est députée de Saint-Louis-Hébert, excusez-moi, Émilie Foster, qui est députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, l'Église du Christ de Montréal, le syndicat des professeurs du collège François-Xavier Garneau. Toujours dans la catégorie bronze, Gabrielle Nadeau-Dubois, André Laforêt, qui est la députée de Chicoutimi, Isabelle Lecourt, qui est députée de Lobinière-Frontenac. C'est la première fois que je vois ce nom-là. Toujours dans les commanditaires bronze, Véronique Yvon, qui est députée de Joliette, Claire Isabelle, qui est députée de Huntingdon, Caroline Proux, qui est députée de Berthier. Comme dans les commanditaires bronze, les syndicats des professeurs du cégep de Saint-Jérôme, Gaétan Barrette, qui est membre de la Pinière. Ouais. Dominique Anglade. Oui, c'est ça, désolé. C'était écrit petit. Dominique Anglade, qui est député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Toujours dans le commanditaire bronze. Les syndicats du personnel enseignant du cégep de Jonquière. Vincent Marissal, qui est député de Rosemont. Commanditaire argent maintenant. Mathieu Lecombe, qui est député de Papineau. Jennifer Macaroni, qui est députée de Westmount-Saint-Louis. Puis la centrale des syndicats du Québec. Commanditaire argent toujours. Yann Lafrenière, qui est député de Vachon. Guy Ouellet, qui est député de Chemédé. Commanditaire or, nous avons Jean Boulet, qui est député de Trois-Rivières. Le ministre des Transports,
Puis Éric Girard, qui est député de Kourou. Toujours dans les commanditaires A, nous avions Daniel McCann, qui est député de Sanguinet. François Legault, qui est notre premier ministre. Donc, je vais laisser la parole à Mme Sergeline Isidore, qui va vous présenter les récipiendaires. Sergeline, qui est sur notre conseil d'administration, qui va vous présenter les récipiendaires de cette année. Sergeline? Sergeline, on ne t'entend pas. Ton micro doit être... Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. C'est bon. Merveilleux. Donc, je vais vous présenter les récipiendaires. Bien sûr, c'était une tâche ardue de pouvoir choisir les récipiendaires parmi tous les dossiers intéressants qu'on a reçus. Mais on a des gagnants. Et je vais commencer. Donc, j'y vais? Oui. Parfait. Donc, notre premier gagnant, François Gosselin, en DEP. Donc, il fait un DEP en décoration intérieure et présentation visuelle. Donc, félicitations. Est-ce qu'il est parmi nous? Est-ce que François Gosselin est parmi nous? À l'école professionnelle de Saint-Hyacinthe. Est-ce qu'il est parmi nous? Si tu es là, François, ouvre ton micro et dis-nous bonjour. Non? Non. Non, il n'est pas là. Alors, passons au deuxième. On est rendu à la catégorie deck technique, si je suis au bon endroit. Oui. Donc, Ariel Jasinska Julien, est-ce qu'elle est parmi nous? Oui, bonjour. 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 Donc, Ariel fait un DEC en technique en travail social au Cégep du Vieux-Montréal. Félicitations. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Ariel? Est-ce que... Mais la seule chose que je peux dire, c'est merci beaucoup parce que vous avez réalisé mes rêves les plus chers, c'est d'aller à l'université. Donc, merci beaucoup. Ben, bravo. Bravo, On te souhaite du bon succès à l'université, Ariel. Merci. Bravo, bravo. Donc, toujours en deck technique, nous avons Nicolas Ouimet. Nicolas Ouimet, s'il est parmi nous. Oui, je suis là. C'est une technique en informatique au Cégep du Vieux-Montréal. Lui aussi reçoit une bourse de 700 $. Félicitations, Nicolas. Est-ce que tu veux nous dire un mot? Ben, merci beaucoup. Ça va aider dans la poursuite de mes études. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, pour notre troisième et dernière bourse en deck technique, nous avons Maude Baudry. Donc, Maude Baudry fait une technique en santé animale au Cégep de Saint-Hyacinthe. Est-ce qu'elle est parmi nous? Non. Non? Elle n'est pas là. Okay. On n'est pas là. Suivant. Donc, dans les prix universitaires, nous avons Axel Bender. Il est étudiant en sciences humaines au Cégep de Sorel-Tracy. Est-ce qu'il est parmi nous? Non. Non. Okay. Félicitations, Axel, quand même. Il reçoit 900 $. Oui, il reçoit 900 $. Les prix universitaires, c'est 900 $, en effet. Donc, on continue avec Eden Berabi. Eden Berabi fait un deck en sciences pure, Pure and Applied Science au Collège Vanier. Je pense que c'est une L. Est-ce qu'elle est parmi nous? Non. OK. Félicitations, Eden. Elle aussi reçoit 900 $. Elle ou il, on ne sait pas. Elle ou il. Ouais. Je pense qu'on avait vérifié si c'était une L, mais je suis... OK. On rentre dans les catégories universitaires maintenant. Donc, pour le baccalauréat, les sommes sont de 1 000 $.
Notre première bourse va à Jérémy Veilleux. Est-ce qu'il est parmi nous? Jérémy Veilleux fait un baccalauréat en économie à l'Université de Laval. Est-ce qu'il est parmi nous? On a quelqu'un dans le chat, je crois, qui est... Non. Non. Ah, OK, excusez-moi, j'ai vu quelque chose. Il n'est pas là. Non. OK, donc on va continuer. Félicitations. On le félicite. On va continuer avec, toujours dans les baccalauréats, avec Jessica Renaud-Poirier. Jessica Renaud-Poirier fait un certificat en psychologie à l'Université de Laval. Est-ce qu'elle est parmi nous? Non. Non? OK. Félicitations, Jessica, quand même. On va continuer, toujours dans les baccalauréats, avec Camille Plamondon. Camille Plamondon, elle étudie en administration des affaires à l'Université de Laval. En fait, ça doit être à l'Université Laval. Hein. Ce n'est pas l'Université de la ville de Laval, c'est l'Université Laval de Québec, j'imagine. Ah! Ouais, bien vu, Pierre. À droite, à droite. Parce qu'à Laval, il y a une branche de l'Université de Montréal, là, mais il y a ouais, pas... ils ne sont pas rendus avec une université. Donc ça va peut-être venir. Ah, est-ce que Mme Plamondon est avec nous, M. Plamondon? Je ne sais pas si c'est un Camille ou une Camille. Non. Non. OK. OK. Félicitations quand même. On va continuer avec, toujours dans les baccalauréats, avec Mme Madeleine Charland. Madeleine Charland qui étudie en musique, composition mixte. Toujours à l'université, non, à l'Université de Montréal, cette fois-ci. Est-ce qu'elle Elle n'est pas présente. Elle n'est pas présente. Félicitations, Madeleine Charland. On va continuer. Cette fois-ci avec Ariane de Champlain, toujours au niveau du baccalauréat. Ariane de Champlain fait un baccalauréat en travail social à l'UQAM. Félicitations, Ariane de Champlain. Est-ce qu'elle est parmi nous? J'ai un doute. Non. Okay. Non. 1, 2, 3. Non. On la félicite. On la félicite. On va passer au cycle supérieur. Donc, au niveau de la maîtrise, on a Kerry Hernandez. Kerry Hernandez qui fait une maîtrise en travail social à l'Université de Montréal. Bonjour à tous. Hey, bonjour. Je tiens vraiment à remercier tout le personnel de l'organisme et tous les donateurs et donatrices parce que ça va m'aider à payer la dernière session de maîtrise et c'est vraiment un bon coup de pouce pour moi. Donc, merci beaucoup. Ben, on te félicite, Kerry, puis bonne chance pour ta maîtrise et ta thèse. Merci beaucoup. Félicitations, en effet. Toujours en cycle supérieur, au niveau de la maîtrise, nous avions Geneviève Deguire ou Deguire. Deguire, oui. Deguire, merci beaucoup. Vraiment, c'est généreux le soutien. Je l'apprécie beaucoup. Puis je suis contente de connaître un nouvel organisme aussi qui soutient les personnes en situation de handicap aux études. Donc, on garde contact. Vraiment, merci beaucoup. J'apprécie. Ben, merci beaucoup à Geneviève. toi. Puis bonne chance pour la suite à l'ENAP. Oui, et je précise qu'elle fait une maîtrise en administration politique à l'École nationale d'administration politique. Public. Donc, je pense que c'est tout pour nos récipiendaires. On vous remercie énormément d'avoir participé et on vous félicite pour vos efforts. Merci. Ouais. Merci, Sergeline. Félicitations encore à nos gagnants. Vous l'avez vu, là, on a donné beaucoup plus de bourses que l'année dernière. On a reçu beaucoup plus de dons aussi. Donc, merci à tout le monde qui ont donné. Merci à nos donateurs et puis à nos commanditaires. Je sais que cette année, le jury a eu une difficulté. Donne-moi 2 petites secondes. Je viens de voir que Eden vient de se connecter. On va lui annoncer la bonne nouvelle.
Eden, est-ce que tu es parmi nous? Oui. Ah, ben je t'annonce que tu as gagné une bourse. Ah, vraiment? Oui. Merci beaucoup. Je vais faire un retour en arrière. Tu t'es connecté juste à temps. Merci. Je viens de compléter mon quart de travail. Je voulais log in dès que possible. Bon, mais félicitations encore. Tu as gagné, donne-moi 2 petites secondes. Je vais revenir en arrière. Donc, 900 $. Ah, alors, merci beaucoup. Et tu étudies en sciences pures et appliquées. Oui. Ben, félicitations. Bravo. Et puis, bonne chance pour la suite de tes études. Wow. Merci. Donc, comme je disais, là, je sais que le jury a eu... on a reçu, en fait, plus de 120, 125, 127, je crois, là, pour être exact, de demandes de bourse. Fait qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont appliqué. C'est sûr qu'on peut pas... on voudrait bien donner des bourses à tout le monde. On ne peut pas, malheureusement. Puis je sais que le jury a eu extrêmement de difficulté à choisir parce qu'il y avait beaucoup de candidatures il y avait beaucoup de bonnes candidatures. N'empêche qu'on a quand même des bourses, des prix de présence. Excusez-moi, je vais juste arriver à ma diapo. Ce ne sera pas bien long. Peut-être avant, Yannick, avant de passer au prix de présence, là, oui. Peut-être qu'on n'a pas fait ça les autres années, mais je vous le propose. Quelqu'un pourrait proposer une motion pour remercier les donateurs parce qu'effectivement, cette année, il y a beaucoup de donateurs et je pense que ça serait bien que l'Assemblée elle-même fasse une motion de félicitations pour remercier les donateurs. Je pense que ça serait une très bonne chose. Comme ça, si vous envoyez une petite lettre de remerciement à vos donateurs, vous pourrez dire aussi que l'Assemblée générale a aussi fait une motion de félicitations et de remerciement. Là. Alors, est-ce que quelqu'un le propose? Moi, je ne peux pas le proposer, là, mais j'ai vu des gens dans le chat. Là. On a des personnes qui lèvent la main. Elle le propose, donc Elie Mendel le propose. Merci beaucoup, Elie. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Il y a Shamron et Ousmane qui ont levé la main. Oui, c'est vrai. Alors, Ousmane. C'était pour appuyer, Ousmane? Oui. Merci beaucoup. Shamron, est-ce que c'était pour intervenir? Je veux dire merci à tous nos donneurs. C'était la première année qu'on a reçu tellement d'argent qu'on peut donner tellement beaucoup de bourses. Je pense que c'est la première année qu'on donne assez nombre de bourses dans une shot. D'accord. Ben, c'est important de le souligner, effectivement. Puis j'appuie la motion de soit donner une lettre d'appréciation à tout le monde qui a contribué. Tout le monde qui nous a donné l'argent. Parfait. Merci beaucoup, Shamron. Merci, Shamron. Alors, ça va bon, c'est bon pour tout le monde, j'imagine. Je pense qu'on ne peut pas s'opposer à ça. Yannick, est-ce que tu veux y aller pour tes prix de présence? Oui, merci, Pierre. Donc, la façon qu'on a fonctionné pour les prix de présence, c'est qu'on a pris tout le monde qui était inscrit à l'Assemblée générale. Donc, j'ai tous vos noms ici, de toutes les personnes qui se sont inscrites. Nous en avons 44. J'ai enlevé les gagnants des bourses. C'est seulement les étudiants qui vont pouvoir gagner, et les membres qui sont actifs également. Donc, ce que je vais faire, c'est que nous avons cette année, en plus des 3 bourses, là, ça fait plusieurs fois qu'on le répète, mais on a ramassé quand même beaucoup d'argent. On va avoir 3 prix de présence, donc un de 100 $, un de 200 et un autre de 200. Donc, de 1 à 44. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un petit logiciel en ligne, puis je vais faire un tirage au sort. Je vais faire 3 tirages au sort, le premier 100 $, le deuxième et le troisième. Puis, je vais avoir les chiffres. Au fond, le logiciel va me donner un chiffre. Puis, le chiffre va correspondre à une personne. Donc, j'ai dit 44, c'est bien ça? Oui, exactement. Ouais. Donc, allons-y pour le premier 100 $. C'est comme un boulier numérique. Oui, exactement. Ouais, un boulier, exactement. Ah, le résultat, il est ici. OK, I'm not a robot. Parfait. Donc, le premier gagnant est le numéro 3.
Le numéro, qui est le numéro 3 correspond à Mireille Morin. Mireille, est-ce que tu es parmi nous? Bonjour. Bonjour Mireille. Alors, 100 $. Malheureusement, tu ne peux pas aller le dépenser dans un bar ou un restaurant. Non, mais je vais m'en servir à bon escient. Ben, félicitations. Merci beaucoup. Deuxième. Deuxième, donc on passe maintenant au 200 $. Numéro 13. Numéro 13 correspond à Mélanie Hercules. Est-ce que, madame... Ah, en passant, si les personnes ne sont pas là, on va retirer les... c'est des prix de présence, évidemment. Hein? Donc, est-ce que madame Mélanie est parmi nous? Oui, merci. Merci beaucoup. Ah, excellent. Parfait. Mais félicitations. Merci. Puis le troisième. Numéro 26. 26 correspond à Sylvie Daigneault. Est-ce que Mme Daigneault est parmi nous? Madame Sylvie Daigneault. Je vais laisser quelques secondes. Si elle n'est pas là, je vais retirer un numéro. Madame Daigneault, une fois, deux fois, trois fois. On recommence. Numéro 8. Donc, Félix Plamondon. Bonjour, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Félicitations. Donc, je voulais demander, là, pour ceux qui ont gagné des prix de présence à la fin, là, restez pour que je puisse avoir vos informations, pour qu'on puisse vous remettre, ou je communiquerai avec vous là, dans les prochains jours pour vous remettre vos prix de présence. Bien, félicitations donc à ces trois gagnants de 100, 200, 200 $. Merci beaucoup. Alors, on poursuit l'Assemblée. Ça clôt cette section-là, Yannick? Oui, ça clôt cette section-là. Et puis, nous allons passer maintenant à la dernière section. Les élections. Les élections. Alors, élection des membres du conseil d'administration. Dans un premier temps, vous devez élire un président et un secrétaire d'élection. Alors, si quelqu'un veut proposer Pierre Rousseau et Yannick Racicot, ça serait bien parce que nous ne sommes pas éligibles pour un poste ni un ni l'autre. Donc, nous pouvons agir comme président et secrétaire d'élection. Est-ce que quelqu'un veut proposer? Je propose, Jean Orvet, je propose. Jean Orvet le propose. Quelqu'un appuie? J'appuie. Franck. Franck Pinard appuyé. Parfait. Alors donc, nous allons maintenant, pour ce qui est du scrutateur, naturellement, on a des scrutateurs quand c'est des billets, quand on est en présentiel. Là, nous avons plutôt une personne qui va être responsable du soutien technique. Donc, c'est Alan, j'ai oublié le nom de famille. Bridgman. Bridgman. Donc, c'est Alan Bridgman qui va gérer le sondage là, de vote. Alors, donc, ça serait lui le scrutateur, si on veut, là, puisque, effectivement, on n'est pas en présentiel. Est-ce que quelqu'un propose la nomination d'Alan? Je propose la nomination d'Alan comme scrutateur. Parfait. Madame Perrault-Rousseau, merci. Quelqu'un d'autre appuie? Je l'appuie. Merci beaucoup, Ellie. Alors, donc, ça serait Alan qui ferait le soutien technique. Alors, je vous fais la nomenclature là, de votre conseil d'administration. Il y a présentement 3 personnes qui ont été élues l'an dernier pour des mandats de 2 ans. Alors, ces personnes-là poursuivent leur travail. Il s'agit de Sergeline, que vous avez vu tout à l'heure, qui a présenté les gagnants des bourses, Sergeline Isidore, Laurence Perrault-Rousseau, Sophie Brault-Bédard. Alors, donc, ces 3 personnes-là continuent leur mandat. Elles sont donc déjà au conseil d'administration et poursuivent leur travail. Il y a 4 postes à pourvoir, c'est-à-dire des gens qui avaient un mandat de 2 ans qui est à échéance aujourd'hui. Marjorie Vidal, Shamron Spence, Khalid Fensab et Ousmane Tiendela Fall. Donc, ces personnes-là arrivent en fin de mandat.
Je vais leur demander tout à l'heure s'il y en a parmi eux qui désirent se représenter. Ils ont tout à fait le droit de le faire. Il y a un poste d'1 an en région qui est actuellement pourvu par Jean Orvet. Alors, donc, on va demander à Jean s'il désire se représenter, mais d'autres personnes aussi peuvent le faire. Et il y a un poste de 2 ans en région qui a été pourvu par intérim. Il s'agit de Franck Pinot, le conseil d'administration l'a coopté, c'est ce qu'on dit, là, parce que l'an dernier, il n'y avait pas eu personne qui s'était présenté. Donc, Franck continue son mandat puisque c'était un choix du CA, donc pour 2 ans. Et il y a 3 postes de membres cooptés qui, eux, sont choisis par le conseil d'administration. Présentement, aucun de ces postes-là n'est occupé, mais le conseil d'administration peut aller chercher 3 personnes à l'extérieur pour, des fois, ça peut être des personnes qui vont avoir une connaissance particulière pour y aller chercher quelqu'un en communication, un avocat, un comptable, bon, des gens qui vont vous apporter une expertise. Alors, donc, c'est le conseil d'administration qui choisit ces personnes-là. Alors, donc, dans le fond, nous avons deux catégories d'élections. La première, il s'agit de postes de 2 ans, sans qualification particulière. Et l'autre, c'est le poste pour une personne qui dure 1 année en région. Alors, nous allons donc commencer par les mises en candidature pour les postes de 2 ans. Je vais d'abord demander aux personnes, si elles sont avec nous, là, qui occupaient ces postes, si elles désirent se représenter de nouveau. Marjorie Vidal. Je ne sais pas si elle est là, Marjorie. Non, je suis là, je suis en voiture, donc je n'ouvrirai pas ma caméra. Voilà, c'est ça. Et tu te représentes où je capte. Donc, non, je laisserai ma place. Parfait. Je laisserai mon merci beaucoup pour ton implication au cours des dernières années. Merci à tout le monde. Shamron, est-ce que tu te représentes? OK. Oui. Je vais continuer de... I'll run again. OK, merci. Donc, on a déjà une candidature. Khalid? Est-ce que Khalid est là? Je suis toujours là. Oui. Bonjour tout le monde. Désolé pour cette année. Donc, j'ai de nouveaux défis qui m'attendent et je dois déménager dans une autre ville. Et surtout avec l'arrivée de ma famille, donc je préfère laisser ma place à une autre personne. Et je vous souhaite plein de succès dans vos travaux. Merci pour ton implication au cours des 2 dernières années, puis bonne chance pour la continuité, d'autant plus si ta famille est là maintenant. Ousmane? Oui. Et en fait, je vais me représenter, mais s'il y a d'autres candidats, dès lors que j'ai fait, je pense, 2 mandats de 2 ans, ça fait 4 ans, je pense, que je suis avec la caisse. S'il y a d'autres candidats, je vais renoncer à ma candidature. D'accord. Si jamais on avait 5 candidats pour 4 postes, toi, tu te retirerais. C'est un peu ça que tu nous dis. Mais si jamais on n'a pas 4 candidats, tu es prêt à donner encore un peu de temps. Oui, oui. Merci. Alors, maintenant, nous passons nous avons donc 2 personnes là, qui ont fait connaître leur disponibilité, Shamron Spence et Ousmane Tiendela Fall. Alors, maintenant, on reçoit des mises en candidature. Chaque membre peut proposer quelqu'un d'autre ou se proposer lui-même. Hein. Tout le monde ne connaît pas tout le monde. Donc, si vous êtes un nouveau membre ou ça ne fait pas longtemps que vous êtes là, vous dites, ben oui, moi, j'aimerais ça m'impliquer. Alors, avant de vous laisser la parole, juste Yannick, peut-être nous dire, on parle de combien de réunions par année? Dans les règlements, on dit au moins 3, mais est-ce qu'il y en a plus que ça? Qu'est-ce que ça implique d'être membre du conseil d'administration? Peux-tu nous faire un petit résumé? Oui, certainement. Merci, Pierre. Au fond, on parle, c'est ça, de 3 à 5 réunions par année. Puis l'implication, c'est sûr que là, comme la CEPS grossit, c'est sûr que on tend à aller vers l'implication sur des projets pour appuyer. Comme là, cette année, par exemple, Sergeline a fait partie du jury de sélection pour les candidats des bourses. Donc, c'est des petites choses comme ça. Puis,
Et chaque expérience, chaque candidat ou chaque membre exécutif emmène leur expérience, peu importe l'expérience, c'est toujours, comment dire, ça fait grandir l'équipe, peu importe l'expérience que vous avez. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un veut proposer quelqu'un d'autre? Vous n'êtes pas obligé, cette proposition-là, là, elle est simple, vous n'avez pas besoin d'avoir un appuyeur. Vous dites simplement votre nom. Par exemple, Ousmane pourrait dire, bon, moi, je propose telle personne, et puis voilà, on prend en note, et puis quand on aura fini les propositions, on demandera à chaque personne qui a été proposée si elle accepte ou pas d'être mise en candidature. Et comme je disais tout à l'heure, vous pouvez vous proposer vous-même, dire, ben moi, j'aimerais ça m'impliquer. Alors, vous donnez votre nom et puis après, on verra s'il y a élection. S'il y a élection, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Est-ce que les étudiants peuvent proposer la candidature pour nous-mêmes? Oui, bien sûr. Est-ce que tu veux te proposer, Ellie? Oui, je pense. Tu te proposes? Moi aussi, je me propose. Ouais. Moi aussi. Bon, alors, on va y aller par ordre. Donc, Ellie Mendel se propose. Et qui est l'autre personne? Moi. C'est quoi ton nom? Élise Pilote. Élise Pilote, merci. Donc, autre personne qui veut se présenter? Ou présenter ou suggérer quelqu'un d'autre? Personne? Je vois qu'en langue des signes, c'est comme... On fait comme ça quand il n'y a personne qui se présente. J'essaie de suivre. Alors, s'il n'y a pas d'autres personnes qui proposent ou qui se proposent, ben, nous avons 4 personnes pour 4 postes. Donc, ces personnes-là sont élues par acclamation. Donc, félicitations donc, à ces 4 personnes-là. Donc, ça serait donc Shamron et Ousmane qui continueraient. Merci quand même de continuer, Ousmane. Et 2 nouvelles personnes, donc Ellie et Élise, qui vont se joindre au conseil d'administration. Félicitations. Alors... Une petite question. Oui? Je n'ai pas levé la main, excusez-moi. Sur ce que je vois en ce moment, je vois qu'il y a 5 postes à pourvoir. Oui, là, on arrive au 5e parce que celui-là, il a une qualité, c'est-à-dire qu'il doit être en région. OK. S'il vous plaît, suivez, Mme Perrault. Je sais. En fait, je vais expliquer un petit peu là, le poste de 1 an. Ça, c'est ma faute, là, je l'ai mis là, mais c'est le poste de Frank qui a été intériné par le CA. Moi, je pensais qu'à l'AGA, on devait l'élire, mais c'est ça. Ce poste-là ici, qui est de 2 ans, il était pourvu par M. Pinot. Et le poste de Jean Orvet, lui, il est ici. Il est ici. Et est-ce qu'il doit être en élection? Lui, oui. Oui, OK. Alors, donc, c'est parfait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ça, oui. Mais excuse-moi, sur la diaporama, c'est pas il y avait une petite erreur là, qui s'est glissée. OK. Oui. C'est ma faute. Oui, alors, comme Franck a été coopté pour le poste de 2 ans, il poursuit son mandat. Et dans le cas de Jean, son mandat arrive à échéance. Exact. Puis là, on a Ousmane, je crois qu'il y a une question. Oui, Ousmane. Oui, je ne sais pas, ce n'est pas une question. Je ne sais pas si vous allez me le permettre. C'est encourager les gens, les nouveaux membres, à se manifester, à participer, à être dans le bureau. Parce que c'est une bonne chose quand on veut aller vers l'inclusion, que nous, les personnes en situation de handicap, qu'on se manifeste. Et quoi qu'il advienne, on va s'entraider et s'encourager à aller de l'avant. Mais j'encourage, si vous me le permettez, au nouveau de se manifester et d'intégrer le bureau, de continuer le combat pour l'inclusion. Voilà. Merci, Ousmane. Quand on aura réglé le poste là, pour région, je vais demander aux personnes nouvellement élues de se présenter. Là. Je veux juste vous dire que je vais vous demander un petit mot parce que tout le monde ne connaît pas nécessairement tout le monde. Alors donc, il y a un poste en région. Jean Orvet qui l'occupe. Est-ce que toi, tu voulais
te représenter, Jean? Ouais, sans problème, volontiers, mais je ne veux surtout pas, comme Ousmane vient de le souligner, prendre la place du sang neuf qu'il faut amener dans la KEPS. Donc, sentez-vous bien libre de vous proposer parmi les personnes qui sont présentes avec nous. D'accord. Alors, donc, je rappelle que pour avoir le droit de vous présenter à ce poste ou suggérer quelqu'un, il faut que ce soit une personne de région. J'imagine qu'on veut dire en dehors de Montréal. Hein? C'est bien ça, Yannick? C'est bien ça. Puis, advenant qu'il n'y ait personne, on accepte quand même qu'on fait dérogation à la règle, puis on prend toute candidature. Alors, donc, on a déjà une candidature qui est celle de Jean Honvet, qui occupait le poste, qui est prête à poursuivre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes de région qui souhaitent se présenter ou présenter quelqu'un? Une fois? Deux fois? Trois fois? Bon, bien. Dans ce cas-là, Jean, tu vas pouvoir poursuivre ton travail au CA. Merci pour le travail passé et bonne continuité. Merci. Alors, je vais demander à Ellie Mendel de dire un petit mot de présentation pour nous dire un peu qui elle est. Oui, est-ce que je peux parler en anglais ou c'est seulement en français? Non, tu peux parler en anglais. Je peux parler de. Alors, hi, I'm Haley. Je suis une étudiante en médecine à l'Université Laval. I'm a student in medicine at Université Laval in Quebec City. I think that's okay, right? Do I have to be from Montreal? Or... Non, est-ce que je dois être de Montréal ou non? Oh, non. Okay. Alors, je viens de Montréal et j'habitais à Montréal jusqu'à l'année passée. And I can tell you about my diagnosis. I was diagnosed with anxiety in high school that was really severe. And this year, actually, at the start of medical school, I was diagnosed with ADHD. So we're working on that and getting accommodations for that. And in CEGEP, I was the chapter president of Best Buddies for my CEGEP and ran that program without any staff support, which was incredible, and I loved it. And in high school, I volunteered with Friendship Circle, which is a whole program for inclusion in Montreal, and it's very special and important to me. So I'm very excited to get started, and thank you very much. Merci, Ellie. Merci beaucoup. Puis nous avions Élise Pilote, je crois. Oui, bonjour. Moi, j'ai 27 ans. J'étudie en ce moment. Je fais un programme court à la TELUC en administration. Puis à l'automne, je vais faire un DEC en archivisme médical. Puis je suis impliquée aussi dans d'autres organisations, dont Chantier Jeunesse. Et oui, j'ai fait beaucoup de bénévolat dans ma vie, donc ça me fait plaisir d'être là pour... Oui, puis il faut que je le dise aussi, je suis autiste, j'ai de l'anxiété et j'ai un trouble de personnalité limite aussi. Donc, ouais, je suis un beau package. Contente de t'avoir parmi nous. Merci. Merci. Et merci parce que tu évites sur le piton pour nous dire dans le chat que tu proposes ou que tu appuies un président d'assemblée. Je suis habituée, moi. C'est bon. Donc, ça mettrait fin aux élections, si je ne me trompe pas, Pierre? Oui, exactement. Excellent. Et nous en sommes donc au rappel. Bon, Yannick, j'imagine que tout de suite après, tu vas souhaiter que les gens du CA restent en ligne. Exactement. Exactement. Donc, les nouvelles personnes qui ont été élues et les anciennes qui sont présentes à la fin de la réunion, ne cliquez pas sur quitter, restez en ligne avec Yannick, peut-être pour faire une première petite séance. Ça ne sera pas trop long. On parle de 5-10 minutes, Yannick? Ah, exactement. Rencontrer les autres membres, puis c'est ça, juste de discuter un petit peu, là. Parfait. Alors donc, voilà pour le rappel là, de cette première petite réunion. Questions diverses. Est-ce que quelqu'un... j'ai une main levée. Eden, veux-tu dire quelque chose? Oui, j'ai quelques questions parce que j'ai manqué le début de votre rencontre. Est-ce que je pourrais attendre vers la fin de la session pour poser mes questions? À quel sujet tu voulais... la bourse que je viens de recevoir. Ah oui, ça peut attendre à la fin.
Oui, tu peux attendre à la fin, puis tu vas parler avec Yannick là, pour les détails de ça. Oui, merci. Fait que tu restes en ligne à la fin. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou un commentaire? Là? Pas de questions, pas de commentaires de Rosie à tout le monde. Oui, Rosie fait bien de féliciter tout le monde, effectivement. Là. Vous avez j'ai eu bien une grosse compris, année. les personnes qui restent, qui ont reçu une bourse doivent rester pour discuter de comment ça marche? Ben, seulement si vous avez des questions. Moi, je vais communiquer avec vous personnellement dans la semaine prochaine là, pour vous dire un peu le processus de comment je vais vous transmettre la bourse et tout ça. Mais tu peux rester là, si tu désires, mais ce n'est pas nécessaire. D'accord. OK, merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Ceux qui ont eu des prix de présence, est-ce qu'ils doivent rester après la réunion? C'est la même chose au fond, Félix. Si tu veux rester, tu peux rester. Je peux te donner les informations. Sinon, tu peux attendre mon appel ou mon courriel là, dans les prochains jours. Parfait. Merci beaucoup. Merci, de rien. Félix. Jean? Oui, moi, je voulais simplement remercier l'équipe qui a préparé cette assemblée générale qui s'est déroulée de façon tout à fait fluide et bien agréable. Oui, puis on est dans les temps en plus. Merci Pierre, en particulier. Ben, je vous félicite tous les participants parce que moi, quand j'ai reçu l'ordre du jour, que j'ai vu tout ça, je me suis dit, on n'arrivera jamais dans 2 heures, mais finalement, vous avez réussi. Alors, bravo. Oui, c'est ce que dit Marie-Claude Ménard, d'ailleurs. Bravo à tout le monde. Merci beaucoup. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ben, quelqu'un peut proposer de lever la séance. Je propose de lever de l'Assemblée. Alors, Mme Perrault-Rousseau, merci. Et Marie-Claude Ménard qui appuie. Quand je seconde, là, c'est un anglicisme. En français, on dit j'appuie. Merci beaucoup, Marie-Claude. Alors, ben, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que Yannick ou Chamron, vous voulez dire un mot de la fin? Chamron, veux-tu? Merci à tout le monde de venir à notre deuxième AGA virtuel. Puis, I hope to see everyone again next year. Hopefully in person, but probably in the same place because. Il y a des chances. Espérons. Alors, Yannick. Oui, c'est ça. Donc, avant de vous laisser quitter, là, je vais le redire. Suivez-nous là, sur les réseaux sociaux. On a des beaux projets qui s'en viennent. Puis, on ne se le cachera pas. Là, c'est les membres qui nous aident à débuter, à commencer à faire des activités, entre autres, à partir des processus, à faire des actions. Donc, le plus de monde qui participe, plus notre organisme grossit. Donc, c'est super important. Encore une fois, merci d'être venu. Là. Je vois qu'il y a plein de monde qui nous remercie dans le chat. Donc, merci à vous d'être venus. Et puis, sur cette fin, on se dit à la prochaine. Parfait. Et Gilda vient de mettre le lien Facebook là, dans le chat. Alors, si vous n'aviez pas déjà ce lien, ben, vous pouvez le voir dans le chat donc pour vous abonner au compte Facebook de la KEPS. Je vous remercie beaucoup. Vous avez été très bien là, pour cette assemblée. Je remercie beaucoup les interprètes pour aussi leur travail. Ce n'est pas toujours facile. Alors, donc, merci beaucoup à tous et puis peut-être à l'an prochain. Alors, au revoir. Merci. Merci, Pierre. Merci, bye. Au revoir. Au revoir tout le monde.